Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo de cours complet Google Sheet. Aujourd'hui on va voir le formatage des cellules qui va nous permettre de faire un affichage clair et propre de nos données. C'est parti! On va commencer par voir le format des données. Alors le premier format qu'on peut retrouver c'est du texte. Tout simplement une chaîne de caractères, de l'écriture pure. Il faut savoir que tout peut être converti en texte. En fait le texte c'est vraiment le format universel, c'est le format de l'écriture. Donc là on peut écrire plusieurs prénoms par exemple. Bastien, Marie. J'écris un petit peu pour remplir des données. Géraldine. Voilà, il prend bien tous les accents et même les cédilles. Si j'écris François là par exemple, ça fonctionne. Le deuxième format, ça va être le format nombre. Donc là, si j'écris 10, 15 ou 12,6 par exemple. De façon automatique, en fait, Google Sheet essaye de trouver le meilleur format pour les données qu'on rentre. Là, on voit que les nombres, enfin, ça se voit pas au premier coup d'œil, mais la subtilité, c'est que par défaut, le texte, si j'agrandis la colonne ici, est affiché aligné à gauche, alors que les nombres sont affichés alignés à droite. Alors ici, quand j'ai écrit 12,6 par exemple, il m'a affiché 13. Pourquoi? Parce que par défaut, il m'affiche que les entiers et pas les décimaux. Mais en fait, on voit ici que c'est affiché 13, donc c'est la valeur affichée. Par contre, la valeur réelle qu'on voit dans la barre de formule quand on sélectionne la cellule, c'est bien 12,6. Ce qu'on voit dans les cellules, c'est vraiment une valeur d'affichage. Et si je prends mon 12,6 par exemple, en fait, il y a un petit raccourci dans la barre de menu ici. Voilà, on peut augmenter le nombre de chiffres après la virgule ou diminuer le nombre de chiffres après la virgule. Et là, si j'augmente le nombre de chiffres, je peux même aller assez loin, on voit que c'est bien 12,6 et non pas 13. Je peux tout sélectionner et augmenter le nombre après la virgule. Alors attention, en français, le séparateur décimal et la virgule. Si j'écris un point, par exemple je fais 12.6, alors là il s'est passé quelque chose un peu spécial. Il me dit que oui c'est bien, il a bien reconnu comme étant un nombre, parce qu'il me l'a aligné à droite, sauf que en fait il m'affiche une date. Pourquoi? Parce qu'en fait il essaye automatiquement, il dit 12.6, donc pour lui 12.6 c'est pas un nombre. Et du coup, il essaie de le convertir en un format qu'il connaît. Et du coup, 12.6, ça pourrait correspondre à 12,06, enfin 12, le 12 juin, en fait. Et automatiquement, il le convertit en date et il prend l'année actuelle. Donc pareil, si je fais par contre 10.26, là par contre, 26 pour lui, c'est pas un mois, il sait pas comment le convertir et en fait, il le transforme en texte. Il faut faire très attention à ça parce que dans les calculs qu'on va faire plus tard, il y a des valeurs qui ne pourront ne pas être prises en compte parce qu'il y a un point derrière et que du coup, c'est du texte, c'est pas un nombre. Donc bien faire attention au séparateur décimal. Après je peux mettre autant que je veux. Si je réduis le nombre de décimales, il m'affiche par exemple 12,7, mais la vraie valeur c'est bien 12,6958, etc. Voilà un petit peu pour les nombres. Les nombres peuvent être formatés aussi. Par exemple on peut faire des montants. Donc là je vais copier, coller, hop, tous mes nombres ici. Un petit raccourci ici pour mettre en format monétaire, mais là on va aller à chaque fois dans format nombre. Et là en fait on va avoir tous les formats de données possibles. Dans les montants, il peut y avoir plusieurs façons d'afficher, façon de comptabilité, finance, devise, devise arrondie, donc en mode entier. Dans la pratique, c'est pas très utile, une seule nous suffit. On prend devise 10,06 et si on veut les arrondir, en fait, on peut augmenter ou diminuer le nombre de décimales avec le petit raccourci là-haut, il n'y a pas de souci. On peut aussi afficher nos nombres en pourcentage. Hop. Donc là, je vais copier-coller, alors juste les valeurs, pas le format. Voilà. Bon, il ne l'a pas fait du tout. Je vais remettre en nombre ici. Et on va s'en remettre là. Par exemple, là j'ai 10, 15, 13, 13, 12 et je voudrais l'afficher en pourcentage. Donc il y a le petit raccourci ici aussi. Et moi je vais aller voir, hop, pourcentage. Donc là, ce qu'on voit en fait, il m'a mis 1000%, 1500, 1200, enfin bref, il ne me met pas en pourcentage. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. Alors qu'en fait, si, parce que j'avais 10. Si je retransforme en nombre, j'ai bien 10. 15, 13, enfin, etc. Sauf qu'en fait, 10, ça correspond à 10 fois 100%. Les pourcentages sont toujours exprimés entre 0 et 1. 0 étant 0% et 1 étant 100%, vu que justement un pourcentage, et on prend un tout et on le divise en 100. Si on met 2, ça va faire 200%, 3, 300%, etc. Et du coup, à 10, on est à 10 000%. Et pour preuve, du coup, là, je vais mettre 0, hop, 1 ici, ici je vais mettre 0,25, ici je vais mettre 3, ici je vais mettre 4. Je vais sélectionner ça, je vais le remettre en pourcentage. J'ai viré les... Et là, on a bien 0%, 100%, 25%, 300%. Alors ici, il nous affiche 25%, mais la valeur, c'est bien 0,25. Et 300%, c'est pareil. En fait, il faut toujours diviser par 100 pour trouver la valeur en nombre décimal. Alors, une petite astuce aussi sur certains types de nombres. Par exemple, si je veux écrire des numéros de téléphone,
Si je mets 06, 32, 69, 85, 64, etc., je me dis, bon, bah, c'est bon, j'ai mon numéro. Et en fait, quand je valide, on voit qu'il se passe quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il convertit en chiffres et du coup, il enlève le 0 devant. Du coup, moi, ça me convient pas parce que je veux vraiment afficher un numéro de téléphone. Mais un numéro de téléphone, en fait, ce n'est pas du nombre, enfin, c'est du texte, c'est du chat de caractères. Pareil, si je veux faire 30, plus 33, 6, 9, 4, enfin, etc., il va automatiquement me le convertir en nombre. Et l'astuce ici, en fait, ça va être devant le 0, on va mettre une apostrophe avec le 4 du clavier. Et en fait, le fait de mettre un apostrophe, ça permet de dire à Google Sheets que justement, ça doit être traité comme une chaîne de caractères et pas comme du nombre. Donc ce ne sont pas des nombres. Si on fait des calculs avec, ça ne fonctionnera pas. Ça va être considéré comme du texte. Alors quand j'ai mis mon plus 33 par exemple ici, il m'a enlevé le plus et il m'a mis un égal. Le égal, c'est pour mettre des formules, des fonctions, enfin faire des calculs en tout cas. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'enlève le égal ici aussi, je mets un apostrophe, plus. Et on voit que ma chaîne, enfin ma valeur est bien formatée en tant qu'une chaîne de caractères et pas un nombre. Ça marche avec le moins aussi, hein. Si on met moins, il va nous le convertir en chiffre en fait, en nombre négatif. Par contre, si je mets un apostrophe devant, on le voit bien parce que en fait c'est aligné sur la droite. Si je mets un apostrophe devant et que je valide, c'est bien converti en chaîne de caractères et pas en nombre. Je remets quelques données pour l'exemple. Hop, voilà. Donc faire très attention à ça. Et surtout sur le numéro de téléphone, c'est un petit peu galère. Après, on va voir comment formater ça automatiquement avec des formules pour pas que ça nous arrive. On peut aussi faire un format date. Alors là, par exemple, si je tape 25/02, comme on a vu tout à l'heure, pour les faux nombres décimaux, en fait, il nous affiche 25/02, mais quand on clique dans la cellule, on est bien au 25 février 2023. Il va récupérer automatiquement l'année. Et si j'incrémente, ça incrémente d'un jour à chaque fois. Donc là, on voit en fait, ça incrémente de 1, donc une unité, c'est un jour. Je vais aller dans mon format, je vais me mettre en date. Enfin, en date affichée avec jour, mois, jour/mois/année. Et ça m'affiche bien jour, mois, année. Alors, petite astuce encore ici, j'ai déjà vu chez certains clients, des fois, en fait, ils se retrouvent avec, ils ont leur tableau de données avec énormément de cellules avec des dates. Et en fait, ils se retrouvent avec des nombres comme ça au lieu des dates. Voilà, 44 982. Et du coup, bah, grosse panique, ils pensaient avoir perdu toutes leurs données et que toutes les dates étaient effacées. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste un format en fait qui a bougé. Alors, pour comprendre pourquoi ça a bougé, il faut comprendre comment un ordinateur calcule des dates. Un ordinateur, donc un programme, c'est que de la mémoire et du calcul. Une date, lui, il sait pas ce que c'est. Un mois, il sait pas ce que c'est. Un jour, il sait pas ce que c'est. Par contre, il sait compter. Voilà, il sait même très bien compter, beaucoup mieux que les humains. C'est pour ça qu'on l'utilise. Et par exemple, si je mets 0, 1, oula. Pardon, je vais mettre 0, 1, 2, 2, 3, 4, donc, qui sont considérés comme des nombres. Si je les transforme en date, voilà, on pense qu'ils nous affichent des choses bizarres. En fait, pas du tout. Il y a eu un choix arbitraire de la part des développeurs de Google Sheets pour expliquer au programme comment calculer les dates. Et il se trouve qu'ils sont partis en fait du 0 égale le 30 décembre 1899 et chaque unité correspond à un jour. Donc là, en fait, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4. Et on voit que 30 décembre, 31 décembre, 1er janvier 1900, 2 janvier 1900, 3 janvier 1900. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le 30 décembre 1899. Hein, c'est un choix complètement arbitraire. Et du coup, bah forcément, si on le retransforme en nombre, en fait, il va nous le retransformer en nombre entier. Voilà, donc si jamais vous êtes dans cette situation-là et vous voyez des 44 000, bah 44 000, ça correspond à peu près à 2022 et quelques. Eh bien, don't panique, ne paniquez pas. Retournez dans le format, allez dans nombre et remettez-le en format date. Et vos dates apparaîtront bien. Voilà pour l'explication de comment les dates sont calculées. Alors, on peut aussi faire des heures. Donc, par exemple, alors, si je tape 240, je me dis je veux faire 240 heures, que je fais 240 et que je transforme en heures. En fait, là, il va m'afficher un 00. Et en fait, quand je regarde dans la barre de formule, la valeur réelle, on est au 27 août 1900. Ça correspond en fait à 240 jours, puisque les heures en fait sont comptées comme des dates. Explication, si je mets 1 que je transforme en date, ça va nous donner le 31 décembre 1899. Voilà. Hop, par contre, si je le remets, je vais le remettre en nom, je vais l'effacer même carrément. Et si je fais 1,02, par exemple, complètement aléatoire, et que je vais mettre en heure, là, il me met 28 minutes et 48 secondes. Une unité, c'est un jour, mais du coup, une heure, c'est un 24e de jour.
Et 0,2 du coup, enfin 0,02 ça correspond à 28 minutes et 48 secondes. Puisque du coup, bah, une minute c'est 1 divisé par 24 divisé par 60 en termes de décimales. Et une seconde, bah, c'est 1 divisé par 24 divisé par 60 divisé par 60. Donc là, si je veux des heures, par exemple si je veux vraiment 240 heures et pas 240 jours, je vais faire 2.00. Le problème des heures, en fait, c'est que du coup, au bout de 24 heures, il va repartir à 0. Donc là, il m'affiche le 9 janvier, donc là, j'ai bien 240 heures. Sauf que ces 240 heures, en fait, bah, il va les convertir en jours. Et du coup, ça fait pile poil 10 jours. Et bah, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Si je veux garder l'affichage, en fait, tant que je suis en dessous de 24 heures, ça va bien marcher. Par contre, si je suis au-dessus de 24 heures, du coup, il va les convertir en jours. Et il m'afficher que les heures, alors que la valeur complète est bien prise en compte. Mais l'affichage, du coup, bah, est pas très utile. Pour ça, on a un autre format qui s'appelle la durée. Voilà. Et la durée permet, là on a bien 240 heures, la durée en fait permet de comptabiliser une durée en heures, minutes, secondes et même millisecondes, sans que ça la transforme en date. Là c'est bien, on a bien une durée de comptabiliser. Et pour preuve, voilà, si j'incrémente, ça incrémente bien d'une heure et pas d'un jour comme une date. On a aussi le format date et heure. Bon bah là en fait c'est, on l'a plus ou moins vu hein, déjà, quand il nous affiche les durées en heures. Moi je vais recopier ça ici. Mes dates. Là, si je mets format, nombre, date et heure, voilà, on a bien la date et l'heure. Donc par défaut, en fait, ici, on ne voit pas l'heure qu'il y a derrière. Donc comme je le disais dans une précédente vidéo, il suffit de double-cliquer ici, voilà. Et du coup, la largeur de la colonne s'adapte au contenu. Et ici, par exemple, si je peux changer, en fait, mettre 12 heures. 12 heures, allez, on va mettre 12 heures et 30 minutes. Voilà. Et là, du coup, si je transforme ça en nombre, on voit qu'on a toujours le 44 982,5 parce que bah, 0,5 en fait c'est une moitié de jour donc c'est 12 heures. Et là on a 0,52 et des broutilles parce que bah, c'est une moitié de jour plus 30 minutes et 30 minutes du coup bah, c'est 1 divisé par 24 divisé par 60 fois 30 et ça nous fait 52, on a beaucoup de décimales. Dans la pratique en fait on n'écrira jamais des décimales comme ça pour les dates et heures. On verra qu'on a tout un tas de fonctions qui nous permettront de convertir automatiquement toutes ces données. Voilà donc là je repasse en format date. Format date et heure d'ailleurs. Hop, date et heure. On peut aussi créer des formats personnalisés. C'est vrai que par exemple, mes montants ici en euros, si je veux changer la valeur monétaire que c'est pas de l'euro, donc je retourne pareil dans mes formats nombres. Devises personnalisées. Et là en fait par exemple j'ai toutes les devises qui existent dans le monde. Et je peux aussi créer ma propre devise. Là en fait il nous affiche un peu le squelette qu'il va utiliser. Mais par exemple si je veux créer une devise, je sais pas, Manu, hop là, avec un espace. Et là je peux choisir le format que ça va m'afficher. Enfin, je vais mettre carrément un espace avant. Hop, appliquer. Et là voilà, j'ai ma nouvelle devise, Manu, voilà, qui est créée. Donc on peut vraiment se faire des devises personnalisées. Par contre on voit que c'est bien du nombre. Il y a bien 10 marqués. Par contre la valeur affichée est avec le Manu. Hop, je vais la remettre en euros. Et on peut aussi faire des formats de dates personnalisés. Par exemple ici, je vais recopier mes dates. Alors ici, on a des presets, des pré-réglages, on va dire, de date. Date, heure, vendredi 26 septembre 2028, par exemple. Enfin bref, c'est des exemples. Et là, on affiche bien samedi 25 février 2023, donc le jour complet, le numéro du jour, le mois et l'année. Et on peut se créer, en fait, notre format de date et heure complètement personnalisé. Hop, ici, donc là, c'est pareil, il y a des pré-réglages déjà faits. Mais si je veux, par exemple, afficher le jour en abrégé, suivi espace-espace du jour sans 0 devant, espace-espace. Enfin, je mets en fait les valeurs que je veux, les caractères que je veux entre les valeurs. L'année a 2 chiffres et en fait on peut aussi mettre les heures, les minutes, les millisecondes, la MPM. Bon, ça c'est pour matin, après-midi, c'est plus pour les anglais, les heures, minutes, secondes écoulées, etc. Je vais faire appliquer et là on voit que mon format spécifique en fait est appliqué. Le plus souvent, les dates qu'on utilise pour l'affichage, jour de la semaine, jour du mois, année, mois, année. Voilà, là comme ça on voit bien de façon humaine, on va dire. C'est plus facile à lire. Voilà un petit peu pour le formatage des données. On verra dans la prochaine vidéo le formatage de l'apparence pour faire un beau tableau bien affiché et facile à lire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je répondrai avec plaisir, comme d'habitude, aux commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.